Alors tu vas pouvoir nous raconter l'histoire de la tête de nœud. Tout à fait, vous l'attendiez, vous l'avez. Tout commence il y a une petite quinzaine d'années quand j'entrais en primaire. Si vous vous souvenez bien, c'était une époque où on disait des insultes et des punchlines un peu à la con, du style ça te dérange, tête d'orange, tu te la pelles et tu te la manges. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête Non. là-dessus. Si, Tu si, te la si, pelles si, et c'est tu te la intéressant, ça va intéresser le chat. Vous avez bien entendu, elle a dit, ça te dérange, tête d'orange, tu te la pelles et tu te la manges. Ouais. Bon. Est-ce que vous, dans le chat, vous diriez tu te la pelles ou tu te l'épluches? On pèle une orange, on l'épluche pas. Bien sûr que non, on n'épluche pas une orange. Je laisse le chat en juger. Personne dit ça. Arnaud, no chill. Arnaud spitting facts. Regarde, est-ce que tu vois Il y en a le pas chat? un seul qui veut dire pelle. C'est dur, hein? Justin. Justin? Ah merci. Quoi? Voilà, il y en a plusieurs. Voilà. Non mais là t'es dans un profond déni, ma pauvre Non Rob. mais ils le disent tous. Regarde, il y a que ce mot. Pelle. Ils savent pas écrire mais ils l'écrivent. Non mais ils font ça pour te faire plaisir, ils ont pitié. Ouais, c'est Bon, ça. alors vas-y, continue ton histoire. Donc, ça te dérange, tête d'orange, tu te la pelles et tu te la manges. Ta mère en string, ta mère est si grosse que... Enfin bref, toutes ces superbes insultes qui avaient pas trop de sens, mais qu'on se baladait et qu'on se balançait toute la journée à la gueule. C'était cool. Donc un soir, je rentre chez moi, comme d'habitude. On fait à manger avec ma mère et mes frères, puis on passe à table. Puis, donc faut savoir un truc, c'est que j'étais quelqu'un d'assez introverti, donc je ne parlais jamais, en famille encore moins que d'habitude. Donc il y avait mes frères qui racontaient leur journée, ma mère aussi. Puis à un moment, ma mère a dû me demander de vider mon assiette ou un truc à la con comme ça, quoi. Un truc à la con, ouais. J'aime pas quand elles font ça, les mères. À quoi ça sert de vider son assiette? Enfin bref. Et genre, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai peut-être voulu montrer le vocabulaire que j'avais appris dans la journée, enfin bref. Je regarde ma mère et je la traite de tête de nœud. Ouais. Ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire à sa mère. Donc... Pas les mamans, hein. Vas-y, continue. Donc, mes frères s'échangent un regard, un peu amusés au début, puis ils se tournent vers ma mère, puis ma mère se tourne vers moi. Et je me suis pris une baffe. Et la morale de cette histoire, c'est de ne jamais dîner en famille. Et de jamais dire tête de nœud. Ne jamais dîner en famille, c'est dangereux. On précise qu'elle t'a jamais frappé, ta mère. C'était juste une baffe. C'était la seule et unique fois. La seule baffe de ma vie. La seule baffe de sa vie, c'est parce qu'elle a dit tête de nœud à sa mère. Vous vous rendez compte? Voilà. C'est incroyable. Et c'est pour ça que depuis, Aurore a un peu la phobie de l'insulte tête de nœud. Elle aime pas du tout entendre ça. Ça lui rappelle cet horrible souvenir. Et c'est ça l'anecdote qu'elle voulait pas raconter. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté l'anecdote. C'était donc l'anecdote tête de nœud. J'espère que ça vous a plu.